Bonjour, aujourd'hui je vous ai préparé un petit avant-après des rosiers qu'on a vus en 2023. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle année 2024 bien blanche pour l'instant. Dans plusieurs de mes vidéos, je vous ai dit que j'allais vous montrer les résultats de mes interventions plus tard parce que j'ai planté, j'ai taillé, j'ai palissé. Et on va faire un petit retour en arrière ensemble et on va voir ce que sont devenus mes rosiers. Au mois de mars, je vous ai expliqué la taille d'un rosier grimpant, c'était le Pierre de Ronsard qui grimpe sur cette façade. Et on avait vu une chose, vous vous souvenez, c'était cette charpentière que je voulais au début supprimer à la base pour rajeunir le rosier. Et finalement, j'avais remarqué un petit bourgeon, il était ici, et j'ai coupé juste au-dessus en me disant si jamais cette nouvelle pousse va se développer pour aller jusque là-bas, eh bien ça pourrait être le prolongement d'une nouvelle charpentière. Et je vais donc être sans pitié et tailler au-dessus de mon bourgeon. Si jamais ça ne donne pas les résultats escomptés, ce n'est pas grave, je vais observer cet été et sinon, en fin d'année, je vais tout simplement couper ma charpentière à la base. On y va! Finalement, c'est cette pousse-là. Elle a fait à peu près 50 cm de hauteur. J'ai eu un beau bouquet au bout, mais elle ne s'est pas développée plus. Sa croissance s'était arrêtée par la formation du bouquet. Cette pousse, je l'ai taillée là, après la floraison, et cette taille a provoqué la formation de deux nouvelles pousses, mais qui ne sont pas terminées par des fleurs, qui sont assez fines. Donc si je les gardais, eh bien, je les retaillerais à peu près ici et là-bas au printemps, mais je ne sais pas encore si je vais vraiment garder la pousse entière. Je vais peut-être supprimer la charpentière à la base, comme je l'avais prévu de toute façon l'année dernière. Sinon, la floraison a été vraiment très belle, elle a été très généreuse. Je vous ai aussi montré la taille de ce rosier de chez David Austin, un rosier anglais qui s'appelle Sweet Juliet, et je voulais obtenir une floraison sur toute la hauteur de la plante. Voilà le résultat final. Sweet Juliet est bien dégagé au centre, le bois mort est parti et il y aura plusieurs niveaux de floraison. Et j'étais très contente de voir que ma taille a été efficace. Et deux fois, on a vu le rosier grimpant Yasmina. Dans la première vidéo, c'était celle sur l'oïdium. Mais ça s'est finalement très bien passé parce que Yasmina est un rosier qui se défend en général bien contre cette maladie, même dans une situation confinée. Et puis j'avais aussi bien veillé à son irrigation, comme je vous l'ai expliqué, et l'attaque n'a pas duré. Yasmina m'a servi aussi pour vous expliquer comment on peut palisser un rosier grimpant sur un mur pour obtenir un maximum de fleurs. Et ces deux Yasmina, je les ai plantées il y a 2 ans maintenant. Et concernant le palissage, on avait regardé cette pousse au mois de juin. Ce petit rameau a commencé sa croissance depuis cet hiver et je l'observe depuis quelques semaines parce que j'ai déjà commencé à l'attacher ici et je veux vraiment le guider vers là-bas. Et je suis vraiment très contente parce que regardez tout le chemin qu'elle a fait. Elle commence donc ici, je l'ai guidée à l'horizontale. Là, elle a formé 3 nouvelles pousses que je laisse pousser vers le haut. Et puis cette nouvelle charpentière, donc, elle continue ici, ici, et elle va jusque ces niveaux-là. Donc c'est vraiment parfait, elle a fait toutes ses pousses avec ces nouvelles-là aussi pendant l'été dernier. Pendant tout l'été, j'ai suivi sa croissance et je l'ai guidée, je l'ai toujours attachée à mes fils métalliques et j'ai eu une belle floraison, mais malheureusement, toutes les images que j'avais prises pour vous ont été perdues à cause d'un problème technique. Il ne me reste qu'un seul gros plan que je vous montre là et sinon ce sera pour l'année prochaine. Désolée. Il y a eu aussi des plantations, je vous ai filmé la plantation dans un carton du rosier Alex Lutz, c'était en novembre 2022 et en juin 2023, il avait bien poussé. J'avais une première floraison et des boutons qui allaient encore éclore. Et puis, mes ennemis numéro 1, les chevreuils sont passés et ils l'ont bien grignoté et il n'en restait quasiment plus qu'une tige. Et ces grignotages l'ont bien blessé, donc il y a eu plein de petites nouvelles pousses, mais il n'est pas encore au top, il n'est pas encore aussi grand qu'il aurait dû être normalement, malheureusement. L'autre plantation a eu lieu ici. Je vous ai montré la plantation d'un rosier à racines nues, c'était le souvenir d'Adolphe Turc.
Et souvenez-vous, au moment de la plantation, il ne payait vraiment pas de mine. Il y avait juste quelques petits morceaux de bois, mais il a très rapidement émis de nouvelles pousses. Et dès le mois de mars, c'était parti. En mai, j'ai pu filmer les premiers bourgeons à fleurs. Et enfin, en juin, la toute première floraison. Et comme c'est un rosier remontant, j'ai fait une taille d'été et il a refleuri en septembre. Bon, il est encore tout petit, mais je pense qu'il est bien installé pour les années à venir. Je vous ai gardé le plus opulent pour la fin. Si vous avez suivi mon tuto sur la taille des rosiers lianes, vous avez peut-être envie de savoir comment Dentelle de Malines s'est développée. Eh bien, on ne dirait rien du tout en hiver avec ces quelques branches qui dépassent, mais j'ai vraiment eu une floraison spectaculaire. J'ai pratiqué une taille très légère car il a surtout fallu que je contienne sa grande vigueur. Il est vraiment devenu immense. Regardez le spectacle que ça a été au mois de juin. Si ce petit retour en arrière vous a plu, dites-le moi et je vous ferai la même chose l'année prochaine. Je vous souhaite une très belle année 2024 au jardin et une pluie de roses.